Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Parfois, c'est le corps qui parle avant nous. Il freine, il fatigue, il impose le silence pour mieux nous apprendre à écouter. Avec Claire, on découvre comment la maladie peut devenir un véritable moteur, celui d'un retour au mouvement, d'un engagement collectif, d'un élan vers l'autre. Organisation, humilité, écoute, apprentissage, partage, autant de compétences qu'elle a tissées au fil d'un parcours où chaque pas, chaque course est devenu un acte de vie. Parce qu'entre douleur et dépassement, c'est souvent là que se cachent nos plus belles forces. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Claire, bienvenue dans Bonjour, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir pour ce sujet qui, du coup, me touche beaucoup puisque on va parler d'un sujet qu'on a en commun Tout à fait. et qui, je pense, mérite qu'on en parle plus parce que souvent, on a un petit peu tendance peut-être quand on a justement une maladie à pas trop le mettre en avant, à pas trop en parler, alors que finalement, c'est des épreuves de la vie qui peuvent nous apprendre beaucoup et donc c'est justement de On est ça bien qu'on va d'accord. parler aujourd'hui ensemble. Est-ce qu'avant qu'on commence, tu peux nous dire quelques mots sur toi, qu'on sache un peu qui tu es? Je m'appelle Claire, je vais avoir 32 ans, le mois prochain. Je travaille dans le médical, voilà, ça va faire un an bientôt et je suis atteinte de la maladie de Crohn, donc depuis bientôt 2 ans. Voilà, le jour de mon anniversaire, ça sera mes 2 ans d'anniversaire de Crohn. Donc on partage du coup ce diagnostic, on a la Tout à même, fait, maladie toutes les 2. On avait, justement enregistré un épisode toutes les 2 pour ton podcast, sur ce sujet-là. Donc si on a exactement. des auditrices qui sont curieuses, qui ont envie d'en savoir plus sur cette maladie, ton podcast est une vraie, source d'informations, qu'elles peuvent aller, consulter. Mais est-ce que pour celles qui connaissent pas, tu peux quand même nous en dire quelques mots, qu'on comprenne du coup les difficultés Qui en qui découle. arrivent? Ouais, voilà. Donc il y a 2 ans maintenant, on m'a diagnostiqué Crohn. J'avoue que moi, ça a été un vrai mystère parce que, personne dans ma famille l'a. Je me suis retrouvée, seule dans ce néant total de la médecine et on m'a balancée dans le sens où: «Tu as Crohn, mais t'inquiète, ça ira». Alors qu'en fait, je me suis rendue compte toute seule que, c'était une maladie à vie, qu'il y avait des traitements, que c'était un parcours compliqué et cetera. Pendant quelques mois, j'ai été bien seule. Heureusement que j'avais mon conjoint qui était là pour me tenir la barque, comme il faut et en fait, un jour, on a eu l'idée, je vais plutôt le remettre sur lui, il a eu l'idée plutôt, que je crée un podcast pour un peu déverser tout ce que j'avais besoin de sortir, en fait. Donc en fait, j'ai créé le podcast donc qui s'appelle, Les Chroniques de Crohn pour un peu, déverser tout ce que j'avais, sur le cœur, aussi pour faire comprendre à ma famille, à mon cercle d'amis, et peut-être à ce moment-là, j'avais aussi envie de découvrir d'autres personnes qui avaient cette maladie-là et en fait, au fur et à mesure, voilà, j'ai écrit des épisodes, mais que sur moi. Sauf qu'à un moment, bon, c'est bien beau de parler de soi, mais j'avais envie aussi de raconter d'autres personnes, enfin, rencontrer d'autres personnes qui avaient la maladie, de Crohn, mais aussi RCH parce que finalement, c'est des Mickey aussi, qui se ressemblent et en fait, les interviews ont commencé comme ça. Je me suis renseignée qui y avait sur ma région via l'AFA aussi, qui est la une des grosses assos de Mickey et je me suis donc rapprochée d'eux, rapprochée des gens qui avaient à peu près mon âge et les interviews ont commencé comme ça et là, ça D'accord. va faire un an et demi, voilà et c'est toi la dernière qui a participé à ce podcast. La dernière, ça a été, ma gastro qui sortira Ouais. bientôt. Ouais, donc ce podcast sert aussi à ça, à se renseigner, à connaître, qu'on n'est pas aussi à se reconnaître et à se dire que, qu'on n'est pas seul et que voilà, on vit tous, des hauts et des bas dans cette maladie un peu bizarre, mais on est debout et on avance. Alors peut-être du coup pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas la maladie, on a déjà utilisé quelques, acronymes, que nous du C'est coup ça, on connaît bien, mais qui sont pas forcément, familiers pour tout le monde. Donc il y a la famille des MICI, qui sont donc les maladies inflammatoires chroniques des intestins. Ça concerne effectivement les 2 maladies dont tu as parlé, la RCH, qui est la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. La différence finalement entre ces 2 maladies, c'est uniquement les organes qu'elle va toucher, tout à mais fait. sinon Mmh, le reste est assez similaire similaire. Mmh, et comme toute, maladie, auto-immune, c'est le corps qui s'attaque lui-même en produisant des anticorps, au système digestif, de la personne. Voilà, pour remettre un petit peu, de contexte et d'explication dans les petites, abréviations qu'on utilise. c'est exactement ça, voilà.
C'est vrai que nous, on en parle tellement normalement que finalement, on oublie que les gens ne connaissent pas alors que C'est pas encore des maladies qui sont très connues et puis on peut le dire, c'est des maladies qui vont toucher des tabous dans la société, tout à fait. Bah, ouais, occidentale dans laquelle on vit. Parler de digestion, de système intestinal, de sel et cetera, ça exact reste des tabous qui font que c'est aussi en partie pour ça que la maladie est pas très connue parce qu'il y a beaucoup de malades qui n'osent pas trop en parler, que c'est pas des sujets, très, agréables à discuter. Mais en plus, quand on touche au système digestif, ça vient toucher un peu des tabous de société. voilà, tout à fait. Donc tu nous as dit que toi, tu as eu ton diagnostic, il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça a eu comme effet, sur, ta vie de tous les jours? Sur, comment tu envisageais les choses? Ton énergie? Enfin voilà, tout ce qui peut faire que ta vie ne sera plus la même. Avant Crohn, j'étais une grande sportive, on va dire. Je faisais du sport, 5 fois par semaine. J'aimais bien mon corps, j'aimais bien, ma vie et cetera. J'en parle parce que forcément c'est dans le sujet, mais quand Crohn est apparu, j'avoue que ça a été un peu l'hécatombe, mais aussi un peu, une délivrance sur le fait que, bah, j'ai eu des symptômes pendant plusieurs mois d'affilée, Mmh, que je savais pas ce que c'était. Mettre un mot dessus, ça a été quand même un soulagement, mmh, mais en même temps, une errance totale sur, ce qui va se passer après. Comme j'ai pu dire, bah, voilà, on se sent seul, le diagnostic, arrive, bah, on se sent seul parce que autour de nous, bah, personne connaît. Donc finalement, on essaie de trouver des infos et cetera de ce qu'on peut avoir. Donc on se rend compte, bah, qu'il va y avoir des traitements lourds. mmh, On oublie très souvent de le dire, mais c'est très fatigant. Ça touche le psychique comme le physique. On se fatigue énormément. Certains, dont moi, dans mon cas, j'ai pris du poids. D'autres, ils perdent du poids, donc ça joue vraiment sur, le corps de chacun. Pour ma part, voilà, moi j'ai pris 15 kilos, de passer de, 49, 48 tout mouillé à une plus de 60 kilos, ça a été quand même, un choc pour moi, un choc, grande façon de parler, du fait, pas que j'ai été habituée pendant longtemps à avoir cette forme-là de corps. J'avais mes vêtements, moi, je mettais du 14 ans, mais ça m'allait, enfin, même si en tant que femme, on est jamais enfin, je suis jamais satisfaite de ce qu'on a. Quand je suis arrivée sur ma barre des 60, mes 49 tout mouillés me manquaient, alors que pourtant je me plaignais avant. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à me reconnaître physiquement. Après, beaucoup de gens me disent que, bah, que je suis mieux maintenant, mais parce que voilà, je suis malade, mais je suis moins malade parce que voilà, je suis prise en charge et cetera. Les traitements font du bien, mais les traitements sont lourds, enfin psychologiquement parce que moi, je dois aller à l'hôpital quand même toutes les 8 semaines, me faire une perfusion et cetera. Donc c'est comme une chimio, mais c'est une biothérapie, mais on est quand même avec, des personnes qui ont des maladies comme des cancers, des maladies encore plus importantes que les nôtres. Donc en fait, on est mis dans les mêmes cases que ces personnes-là. Donc forcément, ça touche le moral. Donc on ressort mmh, là un peu, un peu dans le déni parce qu'on se dit: «Bon, bah, voilà, notre vie est un peu finie» et finalement, je me suis pas laissée abattre. Voilà, je me suis dit: «Bah, bon, OK, tu as Crohn à 30 ans, bon, tu as bien profité de la vie». Ça, j'ai eu de la chance parce qu'il y en a qui ont Crohn bien avant et qui sont un peu en galère dans la vie d'adolescente alors que nous, on se dit: à l'adolescence, c'est la fête, la enfin, on fait plein de bêtises, on fait plein de choses et cetera. J'ai eu la chance de le faire. À 30 ans, bon, à 30 ans, ouais, ça s'agit donc voilà, la maladie est venue un peu à un moment de ma vie qui était un peu crucial, mais en même temps, où j'avais fait ce qu'il fallait dans ma vie et en fait, je me suis dit: «En fait, tu vas pas t'arrêter là». Bon, j'ai eu 1 an et demi de chômage quand même. Ça m'a fait du bien, j'ai pu me reposer. J'ai été opérée pendant ces 1 an et demi aussi. Donc moi, on m'a enlevé quand même 20 centimètres d'intestin, 10 centimètres de côlon. Et depuis, ma maladie, moi, est, en sommeil, on va dire, mmh, parce qu'on peut pas dire que j'ai plus de maladie, mais voilà, elle dort pour l'instant. Donc j'ai pu reprendre un travail et en fait, grâce à ça aussi, j'ai pu construire plein de choses et où je m'imaginais pas le faire avant Crohn. Et ouais, c'est ça aussi qui est fou, c'est que je pense que quand on tombe malade, bon, on a cette dépression, le fait que, bon, bah, voilà, la vie s'arrête, mais je pense qu'on a un déclic qui fait que, bah, on se laisse pas abattre et mmh, qu'on a envie je pense, de manger la vie comme on l'a jamais fait et de créer, en fait, plein de choses. Je sais pas ce qui nous arrive, peut-être qu'on se dit: «Bon, bah, là, notre vie est finie» ou autre, alors que loin de là.
et en fait, on se dit, «Bon, bah, allez, on se laisse pas abattre et on crée» et c'est pour ça, bon, bah, j'ai créé, des chroniques, enfin en podcast, j'ai créé les réseaux, Mmh, j'ai créé la course, bon ça on va revenir et j'ai créé aussi l'asso. mmh. Parce que en fait, à force de créer, on se rend compte qu'il y a tellement de gens qui sont dans le même, bourbier que nous et qui se sentent aussi seuls que nous et en fait, je me suis dit, «Autant se rassembler». Autant créer quelque chose d'unique entre nous et aussi pour que les autres personnes normales, je dis bien normales, donc en bonne santé, connaissent aussi, ces maladies et en fait, ils se rendent compte, en fait, c'est pas parce qu'on a mal au ventre, qu'on se plaint régulièrement que, enfin, c'est parce qu'on a mal au ventre et qu'on se plaint régulièrement qu'on a quelque chose et c'est, et qu'on n'a pas qu'une gastro ou autre chose, c'est qu'on est vraiment malade et en fait, j'ai envie de crier haut et fort que, bah, les Mickey, c'est hyper important et qu'il faut arrêter de minimiser la chose, en fait. Et alors comme moi quand même, cheval de bataille, C'est c'est ça. aussi de montrer que de tout on apprend. Mmh. Qu'est-ce que toi tu dirais que ta maladie t'a appris? Quelles compétences tu as développées, durant toutes ces phases de, bah, maladie, diagnostic, acceptation, tous les jours maintenant, comme tu dis, la maladie elle est en dormance, donc qu'est-ce que tu retiendrais de tout ça? Qu'est-ce qu'elle t'a, fondé en toi? Je pense la Mmh. détermination à pas me laisser marcher dessus, à ou à comment dire? À lever ma voix le plus haut possible. Mmh. Parce qu'au tout début, ça a été je me suis beaucoup laissée écraser, à vrai dire, par les médecins, par les diagnostics, et même si les gens vont être fous, mais par même mes proches. Parce que voilà, il y a une errance partout. J'en veux à personne parce que voilà. Mais à un moment, comme j'ai pu dire, il y a le déclic et le fait de se dire: «Bon, bah, vas-y, on va défoncer tout ça» et je pense que c'est cette détermination à en fait continuer et à créer, à faire un mouvement collectif. Mmh. Il y a un socle Je qui s'est créé et maintenant cette C'est ça. génération, tu en as conscience, tu l'as et tu sais Ouais. c'est important en fait de justement prendre ce recul et de se rendre compte évidemment la maladie elle nous apporte plein de difficultés, Ouais. mais si on arrive à prendre ce recul et à voir tout ce qu'elle nous a apporté de positif et on C'est va y ça. venir de tout ce que tu as pu créer derrière, c'est effectivement plein de choses positives, mais même pour les personnes qui auraient peut-être pas l'énergie de créer des choses, la maladie elle nous apporte énormément, quand on doit gérer l'imbrication de tous nos rendez-vous médicaux, de Mmh jamais mh. oublier nos traitements et c'est une organisation, une régularité qui est assez importante. Hem, Évidemment, il y a tout ce qu'on peut appeler comme résilience qui va venir derrière, pas toujours, s'en sortir et trouver des solutions à tout et puis, bah, il y a, parfois, l'abnégation parce que, bah, quand on est quand même sur une maladie qui touche notre alimentation et Ah parfois, oui, ouais, ouais, ça je bah, l'oublie, mais oui, voilà, ouais. se Mmh. dire que chaque jour, même si notre maladie, elle est en dormance, en fait, on n'a pas la liberté de se dire: «Allez, c'est pas grave, on verra demain». Non, il y Grosse a folie. tous Non, les non. jours, on doit manger et donc tous les jours, on doit prendre C'est en compte ça. ça, Ouais. réfléchir à comment on va faire. Voilà, il y a finalement plein de compétences qui viennent se greffer à cette expérience qui pourrait être, négative à de premier abord, mais si on la tourne dans un autre sens qui finalement peut être méga utile, à valoriser par la suite. On se trouve plein de plans B, à vrai dire. J'avoue que c'est notre vie a un plan B. Parce que comme tu dis, sur l'alimentation, moi maintenant je peux manger de tout, mais pendant 1 an et demi, je pouvais pas manger tout ce qui était, légumes avec des pépins, tout ce qui était épicé, je connais plein de personnes qui peuvent plus manger du lactose, tout ce qui est gras, enfin bref, c'est tout un processus finalement qu'on se modèle nous-mêmes et qu'on se crée quoi Mmh. et finalement qui se fige en nous et qu'on prend l'habitude et c'est vrai qu'on oublie forcément d'en parler après parce que ça devient un rythme de vie, normal. Mais c'est vrai qu'on a cette tendance à se recréer une vie qu'on n'avait pas avant avec, plusieurs, axes, de vie, des règles concis, comprises et qui sont focalisées en nous et j'avoue que j'en oublie parce que maintenant c'est tellement robotique genre que c'est plus comme ça. Mais c'est vrai que je peux plus me faire un McDo en me disant: «Allez, je vais me faire, un gros truc gras» et ne pas penser au lendemain, quoi. Ça, c'est parce qu'en fait, le lendemain et pas le lendemain, mais dans les heures qui suivent, en fait. Moi, je pense que toutes les personnes des Mickey, c'est comme ça. Ça va très, très vite, en fait. Même je pense que n'importe qui a une Mickey, la détermination, la résilience, comme tu as pu dire et cetera, on l'a au fur et à mesure. En fait, on n'a plus envie de
de dire oui à tout et on a envie de dire non et on a envie de d'avancer et je pense que c'est une des marques de fabrique qu'on se fabrique au fur et à mesure, la plus importante. Mmh. Ouais, alors, pour du coup, lier un petit peu aussi à toutes les autres compétences que tu as pu développer parce tu as commencé à nous le dire, tu as mis en place, plein de choses, derrière. Déjà en lien, je suppose, avec ton ancienne vie de sportive, c'est un petit peu vers ça que ton cœur est allé, directement. Tu as eu envie de recréer, Tout à fait. en fait, trouver une solution de ton ancienne passion à comment je peux l'adapter à ma nouvelle vie. Tout à fait. J'ai créé, avec mon conjoint, j'ai créé donc une course qui s'appelle Chrono Course. Moi, à la base, je cours pas du tout. C'est vrai que c'est pas mon sport de prédilection. Mon conjoint court, mais on s'était dit: «Ah, je sais pas, arrivé à la 25-30e, 30e année de nos vies en général, on aime courir». Voilà, c'est devenu la passion générale en France de courir et on s'est dit, on aimerait bien donc créer quelque chose, pour récolter plus de fonds. Donc la course est venue, Mmh. instinctivement dans notre liste. Faut se le dire, on connaît rien du tout à l'organisation d'événements. Ça a été notre premier événement, qu'on a fait. On a été accompagnés par un de nos copains qui s'appelle Valentin, qui lui, par chance, travaillait dans l'événementiel, sportif. Donc ça nous a donné un peu la clé de créer tout ça. Bon, on a fait un peu à la one again, hein. Vraiment, ça a été en 6 mois, ça a été bouclé et cetera. On s'est donné un challenge, mais on l'a fait. On l'a créé, donc on a eu 400 coureurs, donc ce qui était très bien pour une première. On a récolté donc 2 500 € pour, l'association LAFA et ça a été top. Ce qui a été encore magnifique, c'est de rencontrer d'autres personnes qui avaient la maladie de chrono RCH, que d'autres personnes, bah, se rencontrent aussi parce que moi j'en connaissais qui venaient, mais qui ne connaissaient pas d'autres personnes et cetera. Il y a eu un gros mouvement de solidarité en fait. Mmh. Hem, il y a eu des personnes aussi qui venaient juste pour faire leur chrono de course et cetera, qui connaissaient pas forcément cette maladie mais qui, au fur et à mesure de discuter même avec d'autres personnes malades ou avec des gens de l'AFA, ils se sont rendus compte, bah, qu'est-ce que c'était, ils se sont intéressés et cetera. On a fait inviter d'autres personnes un peu, mondialement connues, dont la quadruple championne paralympique qui était venue, bon qui elle n'avait pas la Mickey, mais qui était malvoyante, mais qui connaissait les Mickey. On a emmené d'autres associations, mais en fait, cet événement nous a donné envie aussi d'en créer d'autres. Parce qu'on a vu aussi, les retombées de tout ça et le mouvement qui ça a pris. Parce qu'en fait, depuis la course, moi, j'ai des demandes tous les jours en disant: «Bah, c'est quand la deuxième? C'est quand la deuxième? C'est quand la deuxième? Qu'est-ce que tu fais comme événement et tout?» Qu'on est en train de créer, voilà, je le dis officiellement, on est en train de créer donc la session 2 qui Ouais. se déroulera au mois de septembre. On n'a pas acté la date, mais ça sera au mois de septembre, 2026. Parce qu'en fait, on se dit que et c'est aussi pour ça qu'on a créé les Chroniques de Crône en association, pour nous aider aussi à récolter le plus de financement possible, pour faire un plus gros événement, pour qu'en fait les fonds après aillent à d'autres recherches de Mickey. On a envie de donner aux hôpitaux, on a envie de donner aux perfusions, on a envie de donner à d'autres Mmh. associations. Là, il y a pas que l'AFA qui existe, il y en a d'autres. Même si la FAS est la plus grosse, il faut pas négliger d'autres associations ou d'autres, processus pour les Mickey. Ça nous tient fortement à cœur et c'est pour ça qu'on a envie d'agrandir l'événement, Mmh. et en fait, que Chrono en Course 2 soit encore plus grand que Chrono en Course 1 et qu'on ait encore plus de personnes, plus d'événements et c'est pour ça que cet événement nous tient particulièrement à cœur, mais on en va en faire d'autres. Mmh. Pas que course, bon ça c'est encore dans nos calepins, mais voilà, c'est en fait Chrono en Course a été vraiment la petite graine qui a germé et qui a germé, mais pas qu'une fleur, ça a germé tout un jardin comme on dit et ça c'est pas que grâce à moi, c'est grâce à toutes les personnes qui ont mis qui ont participé et qui font que cet événement en fait existe. Parce que, s je ne suis que la créatrice, mais les personnes qui ont participé sont le moteur de cette action et ça, Mmh. il faut pas que je l'oublie non plus donc loin de là. Donc en fait, d'une épreuve, bah, particulièrement difficile dans la vie de quelqu'un, hein, l'annonce d'une Tout à maladie, fait. poser un diagnostic d'une maladie, qu'on guérira pas, hein, très clairement, elle sera toujours là, même si on arrive avec certains traitements à la mettre en dormance un petit temps. N'empêche qu'on a, cette épée de Damoclès qui est toujours un peu, pas si loin de notre tête, on va dire. De cette expérience que beaucoup pourraient considérer comme quand même très négative, de se dire voilà, ta vie maintenant elle sera plus jamais la même, et cetera. Toi, tu as réussi à en sortir des projets positifs, mais en plus à pouvoir
sortir des projets qui font rayonner cette positivité sur d'autres malades et sur des gens qui ne connaissent pas la maladie? J'ai essayé, c'est le but à la base, mais après j'en oublie pas sur le fait que je suis accompagnée. J'avoue que ça c'est important de le dire. Je le fais pas toute seule. Moi, j'ai un conjoint qui est à 100 derrière moi, qui a plein de folie en lui et qui a envie de m'aider aussi à créer toutes mes folies que j'ai en tête, et il m'a vu plus bas que terre parce que voilà, j'oublie pas le fait que pendant 1 an et demi, moi, je pouvais pas me lever de mon lit. Les seuls, trajets que je faisais, c'était de mon lit aux toilettes, donc c'était pas, folichon, folichon, et en fait, c'est quand j'ai réussi à me relever et que j'ai pu remarcher et refaire un minimum de sport. Je dis bien minimum parce que j'ai plus la même notion de sport qu'avant, que, on s'était dit: «Ah, moi je peux le faire, les gens peuvent le faire». Peut-être pas avec le même rythme que moi forcément, faut pas je le néglige pas non plus. C'est pas parce que moi je peux le faire que n'importe qui peut le faire, mais d'un côté si. Parce que, chacun peut le faire, mais à son allure, en fait, à Mmh. son degré. Moi, j'ai pu faire une course, mais n'importe qui peut le faire, et n'importe qui, mais avec, ses moyens, son allure. Moi, je l'ai fait en 6 mois, mais c'est une folie. Si quelqu'un veut le faire en 3 ans, c'est très bien. C'est chacun met son pied à l'édifice comme il veut et au temps qu'il veut. C'est pas une course, en fait, à vrai dire, Mmh. et il y a pas une médaille à la fin. C'est pas le premier qui fait quelque chose mérite quelque chose. Chacun son rythme. Avec les Mickey, c'est très compliqué parce que moi, je peux le faire, la personne à côté de moi peut pas le faire parce qu'elle a pas la même santé que moi. Moi, dans 6 mois, je pourrais peut-être plus le faire, alors que la personne à côté pourra le faire. Voilà, faut pas l'oublier que c'est les montagnes russes chez nous. Donc en fait, à chaque, haut, moi, je donne tout. Et quand c'est bas, bah, je donne plus rien parce que j'ai tout donné d'un coup. Voilà, notre vie est un cardiogramme, comme je le dis. Si ça continue, si ça me fonctionne, c'est qu'on est vivant, et si ça stagne, là, faut s'inquiéter. Et alors dernière question, un peu, comme celle que je t'ai posée tout à l'heure, de justement, cette création des vêtements, de la toute la communication que tu as pu faire, de la création de l'association, puis aussi de tout ce que tu apportes dans le podcast. Si tu avais à retenir une compétence que tu as développée grâce à tout ça, ce serait laquelle que tu aimerais mettre en avant? Ah ça, j'avoue, c'est compliqué ce que tu me dis. Mais je pense l'organisation et même le fait de la connaissance, en fait, Mickey. Moi, je viens de loin, parce que, bah, j'ai découvert ce que c'était une Mickey, en même temps que ma maladie. Je connaissais pas du tout, je connaissais personne. Donc en fait, ça fait 2 ans que moi je je m'intéresse à, bah, ma maladie, aux maladies des autres, et cetera. Donc je pense que je mettrais ce petit mot-là, m'instruire sur ça. La détermination, bah, voilà, à pas craquer, à Mmh. pas craquer tous les jours et à continuer à marcher, en fait, tout le temps, à me lever. Parce que se lever tous les jours pour quelqu'un qui a une Mickey, c'est quelque chose. À pas craquer non plus, c'est quelque chose. Voilà, c'est continuer à avancer malgré tous les obstacles qu'on a, Mmh. et je pense la résilience, ouais, comme tu as dit, je pense que je garderai ce mot. La résilience, ouais, c'est parce qu'on se résilie à beaucoup de choses avec une Mickey, et Mmh. pourtant on est là. Mais je pense que c'est notre force. Donc Mmh. voilà, j'essaye d'un peu de faire un gros brouillon, mais c'est Non, mais c'est hyper intéressant parce que finalement, tu vois, l'écoute de l'autre en se disant qu'on va apprendre de lui, c'est bah, ça. c'est une compétence qui est hyper fondamentale, qu'on oublie souvent dans nos vies de tous les jours, et qu'en fait, on peut continuer à apprendre de l'autre, Ah bah, bien sûr. peu importe, où il Mmh. en est, quel est son stade, de quoi on va discuter, et c'est une compétence qui est hyper fondamentale et qui va finalement, toi, te servir dans plein d'autres aspects de ta vie. Ça aurait peut-être un peu aussi, en tout cas, chacun pourrait tendre à un peu plus développer cette compétence. Dans notre société actuelle, je pense qu'effectivement, ça peut être une très belle compétence. Non, bah, parce qu'après je me dis, j'ai cette façon de penser, mais j'ai pas la science infuse du tout. Ouais. Je fais des erreurs quand je parle, vraiment, je suis pas carrée dans tout ce que je dis. Sur les réseaux, pareil, c'est ce que je dis, j'ai vraiment pas la science infuse, mais c'est à force de parler avec d'autres personnes, de connaître, en fait, ce qu'ils vivent, que moi je m'instruis. J'apprends, de tout le monde, et voilà, Mmh. c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on arrête de dire des bêtises tout le temps, que voilà, on développe, nos Ouais, capacités, on développe tout, et ça, c'est hyper complètement. enrichissant, et je pense que comme tu dis, il faudrait que
plusieurs personnes le fassent, mais ça viendra avec le temps. Pour, terminer notre échange, parce qu'on arrive déjà au bout, quel est le petit défi que tu as envie de lancer aux auditrices? Vraiment, le petit challenge que tu aimerais que tout le monde, relève, à la suite de l'écoute? Le challenge que je donne, c'est d'aller courir au moins 2 kilomètres sans s'arrêter parce que j'ai enfin réussi à le faire et ça a été le plus gros challenge de ma vie. Donc je pense que ça sera ça, mon challenge. Donc c'est déjà un beau challenge, hein, parce que, on est peut-être beaucoup à ne pas trop courir. Voilà, Donc, un ou 2, je valide. allez, Voilà. allez, 1 kilomètre ou 2. On a hâte de savoir qui a relevé le challenge de Claire à la suite de ce bel épisode ensemble. Merci beaucoup d'être, venue à mon micro aujourd'hui. À Bah, bientôt. merci à toi. Tu viens d'écouter Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.